La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Fais de ton métier une passion et tu n'auras plus à travailler un seul jour de l'année. Cet adage, vous le connaissez et c'est sans doute l'un des préférés de Jean-Christophe Janson. Meilleur ouvrier de France, en 2022, il a rejoint la Maison Café à Troyes. Objectif, travailler main dans la main avec Pascal Café pour proposer des desserts et des pralinés toujours aussi succulents. Aussi profonde que gourmande, j'ai trouvé cette discussion avec Jean-Christophe assez exceptionnelle. Entre rire et conseils de vie, il nous partage l'anecdote de son premier baba au rhum, le besoin de comprendre pour transmettre et s'amuser, et ses meilleurs conseils pour réussir l'examen du meilleur ouvrier de France. Bonne écoute. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Très très bien. Écoute, merci beaucoup de m'accueillir ici, c'est très joli, ça m'a donné l'occasion justement de découvrir Troyes et c'est très mignon, donc déjà je vous invite à venir parce que franchement ça vaut le coup et du coup de découvrir aussi ce lieu qui est très joli, donc merci. Je t'avais pas menti, hein. Non, pas du tout. Du coup, pour commencer, je voulais un peu revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit ? Alors quand j'étais petit, ça va faire rire tout le monde certainement, vu qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette optique de garder de l'alcool dans les pâtisseries. Oui. Mais très petit déjà, j'avais un baba au rhum à mon anniversaire, c'était Ok. le dessert préféré de mon père. Et du coup, il s'est dit, je vais pas rater l'occasion de l'anniversaire du fiston pour pas en manger. Et donc, j'ai été un peu élevé, au-delà d'être bercé un peu près du fourneau, parce que j'étais fils de restaurateur, j'ai été un peu élevé au baba au rhum. Et la petite anecdote rapide, quand j'ai commencé la pâtisserie, j'avais 14 ans. Et j'étais chez le meilleur ami de mon père, qui était pâtissier, et qui avait 5 boutiques. Et en fait, mon premier anniversaire est arrivé, moi je suis de juin, presque 8 mois après avoir fait de la pâtisserie. Et donc, cette année de mes 15 Ouais. ans, ma mère me dit, cette année, c'est toi qui vas faire le baba maintenant que t'es pâtissier. Et là, j'ai toujours eu du culot, moi. Je lui dis pas que j'en ai jamais fait. Et je dis oui, oui, Ok. maman, pas de problème. Et donc, je vais à Prise Unique, à l'époque, ça Ouais. existait encore, et j'achète un baba Alsa. Ok. Donc, normalement, on doit pas faire de pub, hein, mais j'en parle parce que c'était ma solution de secours d'époque. Et je fais le baba, et au final, j'arrive à faire quelque chose qui était joli. Pas forcément avec la maîtrise d'aujourd'hui, mais. Et ma mère, elle me dit ah bah dis donc, ça fait plaisir. Au moins, tu t'apprends pas ton travail pour rien. Et donc j'ai beaucoup de compliments. Et puis elle va jeter quelque chose à un moment donné de la soirée dans la poubelle, puis elle voit la boîte Alsa. Elle revient avec la boîte, elle me dit dis donc, tu te moques pas de moi. Et j'ai eu tellement honte, je te jure, c'est vrai, j'ai eu tellement honte que j'ai appris à faire le baba du bout des doigts. Et donc Direct. maintenant, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise à la Ok. perfection et ça reste pour moi une des références du dessert de fin de repas, un peu, surtout s'il est un petit peu lourd. Ok. Ça fait dessert léger, digestif en même temps. Et quand c'est bien fait, c'est vraiment très très bon. Voilà. Maintenant, faut aimer le rhum Ouais. ou le whisky ou le kirsch selon au parfum qu'on le fait. Et moi, j'ai tendance à en mettre partout. Vraiment, du baba. Ok. Voilà. Et du coup, c'est quoi les secrets, peut-être les ingrédients d'un baba réussi ? Qu'est-ce qui fait qu'un baba, il est très bon et c'est... Alors, le baba que je préfère, c'est pas forcément, Oui. on va être humble et pas dire que c'est le meilleur, surtout pas. Par contre, celui que je préfère, il faut qu'il y ait une mie très serrée, qui retient beaucoup le jus, Ouais. et un moelleux gardé par un ou deux secrets. Le premier, c'est évidemment le pétrissage pour avoir un réseau qui va retenir les petites bulles de gaz, mais justement très serré. Une cuisson vapeur.
Moi, je fais Ouais. cuisson vapeur. Et ensuite, un arrêt de la cuisson au bon moment pour que surtout pas il sèche. Et le dernier secret, le mien, Ouais. pour réaliser ce que j'aime, c'est sorti du four, le baba bouillant, hein, Mhm. plongé dans un sirop à 30 degrés. Et là, Ok. tu oublies le baba. Une nuit, si tu veux, de toute façon, il ne prendra que ce qu'il peut prendre. Ok. Alors que si tu fais le baba différemment, le risque, c'est de faire des éponges. Mhm. Et une éponge, quand tu la remplis d'eau, qu'est-ce qui se passe? Tu la poses sur le bord de l'évier, elle se vide de son eau. Elle reste humide, Mhm. mais elle n'est pas gorgée d'eau. Donc le baba que je fais moi, tu le prends, tu croques dedans, tu as du sirop plein la bouche. C'est mon choix, c'est ce que j'aime. Voilà. Et combien de temps ça t'a pris à partir de ce premier anniversaire où t'as commencé à faire ton baba jusqu'à la recette que t'as aujourd'hui pour avoir le baba parfait un peu 30 ans. selon toi? 30 ans. Ok. Tu sais, c'est comme celui qui a inventé le millefeuille. Bien sûr. On était très très loin d'être nés. Et aujourd'hui, faut rester humble. J'ai pas inventé le baba. J'ai fait une recette adaptée au goût du jour, avec les matières premières d'aujourd'hui, avec les goûts d'aujourd'hui, beaucoup moins sucrés qu'avant, euh, et avec des techniques qu'on n'avait pas forcément. Les fours vapeur, on n'avait Mhm. pas ça à l'époque, la Ouais. création du baba, tu vois. Et donc c'est une évolution du baba, mais c'est pas mon baba. C'est ce que mes pères m'ont appris, qui m'ont permis de maîtriser un métier, ou tout au moins le maximum du métier, et de pouvoir jouer avec. Et c'est pour ça que c'est 30 ans. Parce que Mhm. c'est du savoir-faire qu'on va chercher et qu'on met beaucoup de temps. J'apprends tous les jours encore aujourd'hui, après 42 ans de métier, j'apprends tous les jours. Et c'est ça qui est passionnant. Tu sais, moi j'aime beaucoup la phrase, fais de ton métier une passion et tu travailleras jamais de ta vie. Mhm. Mais c'est la vérité. Je te le souhaite vraiment Ouais. de tomber là-dedans. Est-ce que c'est ça qui te plaît le plus dans le métier de pâtissier? Oui, Le fait qu'on apprend tous les jours que... bien sûr. Bien sûr. Puis je suis un éternel insatisfait. On s'est bien trouvé avec Pascal Café parce que il est comme moi. Il est. Avant, j'étais dans une très belle maison qui est la maison Le Nôtre, où quand on avait décidé quelque chose, il fallait plus rien toucher. Et moi, je rendais fou Guy Krenzer à l'époque, qui me disait putain, t'as encore changé un truc. Mais en fait, moi, je peux pas me passer de changer quelque chose si ça permet de l'améliorer. Ouais. Et l'avantage d'être dans une maison comme celle de Pascal, il est comme moi. Il dit, il est hors de question de se passer d'une amélioration si ça apporte quelque chose de plus, euh, 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 quelle que soit l'idée, quelle que Ouais. soit la solution. Tu vois, si ça améliore, il faut pas s'en priver. Après, c'est pas n'importe comment, n'importe quand et de façon sauvage. C'est quand même, ça doit être partagé et validé pour que tout le monde soit au courant Oui, bien sûr. et que ça mette pas le Bronx dans toute la maison, tu vois. Mais je suis comme ça, moi. Je supporte pas la routine. Et du coup, le fait d'être un éternel insatisfait, je suis constamment en train de remettre en cause et du coup, en train de. J'aime pas le mot créer parce que c'est prétentieux de dire j'ai créé, tu vois. Oui, oui. Améliorer, se servir d'innovation pour faire différemment. Mais aujourd'hui, on n'a rien inventé. La pâtisserie, ça fait des décennies qu'elle existe. Nous, on ne fait que la faire perdurer dans le temps avec les innovations matérielles, technologiques. Parce que moi, quand on m'a appris à faire de la pâtisserie, on me disait, fais comme ça. Mais pourquoi, chef? Je sais pas, mais enfin, il me disait pas, je sais pas d'ailleurs. Il avait Ouais. pas, il avait pas comment je pourrais te dire. Il n'osait pas dire, je sais Mm. pas à l'époque. Il disait non, fais comme ça, parce que ça marche. Mm. Mais pourquoi ça marche? T'occupes pas de la marque du Mm. vélo, pédale. Tu vois, c'était un peu ça. J'ai appris. Aujourd'hui, j'ai 57 ans. J'ai appris il y a 20 ans, 15 ans, pourquoi on mettait les blancs d'œufs au-dessus du four. Je vais t'expliquer. On clarifiait les blancs d'œufs Mhm. avant, les œufs, pardon, Oui. pour mettre les jaunes d'un côté, les blancs de l'autre. Aujourd'hui, on achète des blancs d'œufs, des jaunes d'œufs, des œufs déjà séparés, pasteurisés, pour l'hygiène, pour la praticité, pour tellement de choses, mais d'abord l'hygiène. Donc nous, ce qu'on faisait, les blancs d'œufs, l'ennemi du blanc Mm. d'œuf, c'est le gras. Ouais. Le gras de l'œuf, c'est le jaune.
Donc, quand tu clarifies un œuf, tu as toujours microscopiquement des molécules de gras qui vont dans le blanc. Donc, du coup, quand tu les mettais au-dessus du four, tu avais plein de bactéries qui étaient en invasion dans le blanc d'œuf parce que c'était Club Med là-haut, tu vois. Donc, c'était la fiesta, parce que c'est une température terrible pour les bactéries, la démultiplication. Et eux, de quoi se nourrissent? Des protéines, donc du jaune d'œuf. Résultat, quand tu prenais des blancs d'œuf, il n'y avait plus de jaune pour les faire monter. Donc, ils montaient beaucoup mieux. Mais ça, je l'ai appris par un ingénieur qui vend des œufs pasteurisés en poche comme on a aujourd'hui. C'est barbare, mais c'est ce que l'hygiène nous a apporté. Grâce à l'hygiène drastique qu'on a eue dans les 50 dernières années, on a évolué dans notre façon de faire. Et donc, c'est toutes ces évolutions qui nous a permis de grandir et de modifier les façons de voir les choses et de faire des créations qu'on a aujourd'hui avec les nouveaux moules, les nouvelles techniques. Les idées toujours un peu plus folles, la rapidité d'inspiration qu'on peut avoir aujourd'hui, on va en parler après, mais tu vois, c'est ça qui est passionnant. Et du coup, quand tu es toujours un peu, quand tu restes toujours un peu dans la plaque, j'ai envie de dire, vous les jeunes, vous diriez, comment vous diriez, dans le coup, quoi, tu sais. Oui, pour rester quand tu restes dans le coup, à la page, quand tu essayes de rester à la page, et ben tu vois, j'étais au salon du chocolat à l'inauguration. C'est pour justement rester un peu à la page, voir un peu ce que les jeunes font. Parce que il y a des jeunes qui ont un talent extraordinaire. On dit qu'aujourd'hui, les jeunes, ils veulent pas travailler, qu'ils sont feignants. C'est faux. Il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de jeunes qui... Moi, je dis qu'il n'y a pas de mauvais apprentis, il y a que des mauvais patrons. Tu vois? Donc, ou bien le jeune, il n'a pas choisi son métier comme correctement, bien sûr, ou bien le patron ne sait pas le diriger et n'ose pas lui dire que t'es pas à ta place, ou bien, je sais pas, il l'exploite, ou bien, il y a tellement de possibilités pour que un jeune ne soit pas bon, soi-disant. Tout le monde a quelque chose de bon à amener à l'autre. Le tout, c'est de l'écouter, de savoir l'écouter, et puis de savoir, c'est le propre d'un manager, c'est de la bonne personne au bon endroit. Tu vois. Et donc voilà, c'est ce qui me passionne, tout ça. Donc ça répond très Là, j'ai plein de questions. Déjà, j'ai une première question. Tu disais tout à l'heure, tu parlais d'avoir compris justement toute cette histoire de blanc d'œuf, etc. Est-ce que tu as besoin, toi, de comprendre, est-ce que le moment où, du coup, tu as compris plein de choses sur le fonctionnement des ingrédients, des techniques, etc., ça t'a aidé à plus, créer, tu vois, innover, avoir de nouvelles idées. Est-ce que ça t'a inspiré justement plus de choses, de comprendre? Mais t'as pas idée. En fait, le fait de comprendre, ça te permet de transmettre, de critiquer, entre guillemets, d'apprécier, de former, de partager, et de ne jamais rater. Donc nous, on fait quand même un petit peu de volume de pâtisserie, puisqu'on a 17 boutiques. Si jamais tu n'as pas compris, tu peux vite mettre 300 gâteaux à la poubelle. Donc c'est une catastrophe. Si c'est un coup de chance, si tu fais tout dans l'ordre, t'as pas compris, mais t'as bien respecté, coup de bol. Le lendemain, tu fais un truc avec 3 degrés de différence parce que tu sais pas que c'est important, c'est tout à la poubelle. Enfin, toute la mousse. Tu vois, si c'est une mousse un peu fragile, un peu légère. Donc en fait, comprendre, c'est essentiel, quel que soit le métier. Quand tu comprends pas, déjà où tu as le plaisir. Tu as du plaisir quand tu sais comment ne pas faire l'erreur que ton petit copain a fait la veille. Tu as du plaisir quand tu sais transmettre comment ne plus faire l'erreur que le gars vient de faire. Bref, c'est indispensable. C'est indispensable, vraiment, pour moi. Et donc, du coup, ça te donne des ailes, quelque part. Tu vois ? Et qu'est-ce que tu trouves important aujourd'hui de transmettre aux futurs pâtissiers, aux futures pâtissières? Tu vois, toi, tes équipes, les apprentis que tu peux avoir, qu'est-ce que tu trouves le plus important peut-être à savoir sur ce métier, sur cet univers? Alors, la première chose que je transmets, c'est la bonne humeur, l'envie. C'est la première des choses. J'essaye toujours
Enfin, je sais pas si, enfin, on se connaît pas, tu vois. On aura appris à se connaître au bout de notre petite interview, mais moi, je pense que je passe 365 jours de l'année avec le sourire, parce que je m'oblige à l'avoir, même quand j'ai des problèmes. Ouais. Il y a des fois, c'est difficile de l'avoir, mais j'essaie d'être exemplaire pour ma famille déjà, ma propre famille, et après pour les équipes. Pour nous, on est là pour les soutenir. Donc, si on arrive et qu'on fait la gueule, c'est une catastrophe. Des fois, ils nous obligent à le faire parce qu'ils nous font des boulettes. Donc ça peut arriver, mais ça dure pas longtemps. C'est instantané, on met un coup de gueule et puis on remet tout à plat et on s'assure qu'on n'a pas fait nous une erreur dans la transmission d'informations ou de formation, tu vois. Et ensuite, comment merde, j'ai perdu le fil. C'était qu'est-ce qui est important de transmettre Oui. aux Et jeunes. donc ensuite, c'est les bases de notre métier. Les bases des bases. Je vais te donner, je sais pas si on t'en a déjà parlé, mais au meilleur de France, qui est, je pense aujourd'hui, le concours, quel que soit le métier. Ouais. Il y a 220 métiers, 225 métiers qui peuvent être récompensés. On t'oblige quoi? On t'oblige pas à être le meilleur. Déjà, on est un des meilleurs Oui. de France. On n'est pas le meilleur de France. Déjà, humilité oblige. Eh ben, qu'est-ce qu'on nous oblige à avoir? La maîtrise de notre métier. Et la maîtrise de notre métier, c'est quoi? C'est les bases. Et qu'est-ce qu'on demande au meilleur de France? Du feuilletage, de la pâte sucrée, des meringues, des produits avec des mousses, des tartes, tout ce qui est les bases, le socle de notre métier, qui nous a été transmis par nos pères et leurs pères avant, etc. Et en fait, quand on a compris ça, moi, la première fois que j'y suis allé 2 fois. La première fois que j'y suis allé, j'ai voulu faire une démonstration de savoir-faire. Et j'ai fait une erreur. Ça marche pas, ouais. Parce que c'était trop. Je m'en étais mis trop sur la tête. Et donc, du coup, c'est pas de dire à tous, n'en faites pas trop. C'est pas ça. C'est de dire à tous, n'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le goût, le visuel. Parce que si on vous demande un produit traditionnel de la pâtisserie française, un éclair au chocolat, le mettez pas debout et qui tourne. Non, ce qu'on veut, c'est un éclair au chocolat et quand on goûte, waouh. Et là, après, si vous voulez faire une variante, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas l'émotion qu'on a quand on mange et qu'on doit avoir quand on mange un éclair au chocolat. S'il y a une pointe de sel qui est trop salée, mais du coup, vous avez tout foiré. Alors qu'il n'y en a pas à la base. Donc, tu vois, c'est ça qui doit motiver notre métier, nous, en tant que référents, pas que les meilleurs de France, hein, nous les chefs, en tant que référents, on doit être très vigilant à ça, on doit être investi pour la transmission, la formation, pour que nos jeunes de demain aient les clés pour s'éclater. Parce que je donne souvent un exemple qui m'est arrivé, hein. Vous allez à l'étranger, et puis à l'étranger, on vous donne la farine qu'il y a, il fait 35 ou 40 degrés, et puis on vous dit faites des croissants. Ouais. Ah bah là, bon je courage. peux t'expliquer que tu es dans une solitude. Quand tu vois les premiers croissants qui sortent, c'est une catastrophe. Et c'est là où ce que je te disais tout à l'heure, quand t'as pas compris, tu peux pas aller à l'étranger et te dire que tu vas faire des croissants. Si tu peux y aller et y croire, mais tu peux pas faire des croissants si tu ne maîtrises pas, c'est pas possible. T'as des farines qui n'ont pas de force ou beaucoup trop de force. T'as des températures qui sont exécrables pour faire des pâtes et avec du beurre. Tu vois, tout est réuni si tu n'as pas compris pour te mettre par terre, pour tout mettre par terre. Donc c'est ça, c'est la maîtrise des bases de notre métier. Et donc au meilleur de France, on ne demande que ça. Et après, ça c'est pour les qualifications. Et après, en finale, là on demande de l'excellence. Et là, c'est une démonstration d'ouverture d'esprit, de savoir-faire, de créativité, d'originalité, d'audace, de sportivité, de combat, d'endurance. C'est pas que faire un gâteau ou que faire une pièce en sucre, c'est un tout. Le meilleur de France, c'est un état d'esprit, c'est de la formation, de la transmission. On a un jeune à qui on doit passer des messages, à qui on doit passer un bâton à un moment donné. On doit montrer qu'on est capable de lui donner une partie de responsabilité sur le buffet.
tout en contrôlant. La confiance n'empêche pas le contrôle. Mais si vous avez fait une bonne formation, si vous avez bien briefé votre jeune, je me rappelle qu'un jour, un jury me dit pourquoi c'est l'apprenti qui fait ton produit. Pourquoi c'est pas toi? Ben, je dis parce que c'est encore plus dur de le faire faire à l'apprenti. C'est beaucoup plus compliqué que de le faire soi-même. Donc oui, moi, sûr. si lui il le réussit, je trouve que c'est une performance bien plus élevée que je le fasse moi tout seul dans mon coin et que lui il touche à rien. Donc tu vois, c'est vraiment une philosophie de vie, de métier, d'envie, faut aimer les gens aussi. On a un métier où la transmission, le contact, il est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a des métiers solitaires où on ne demande pas forcément ça, mais notre métier, c'est indispensable. Enfin, tout en étant manager, encore en plus en étant manager, tu vois. Et donc, du coup, tout ça, ça crée de l'envie, ça crée des passions, ça crée des vocations. Ça marche pas à tous les coups, mais c'est notre rêve. Moi, j'ai beaucoup d'anciens jeunes, d'anciens apprentis avec qui j'ai participé à la formation, qui me contactent encore aujourd'hui, qui me donnent des nouvelles. Et moi, ça m'irrisse les poils sur les bras, tu vois, tellement ça me donne des émotions de les voir grandir. Alors, certains ont changé de voix, mais ont aussi compris des messages. Et du coup, ils ont dit, ben, je suis encore plus passionné qu'avant avec le métier que j'ai changé. Ouais. Donc, il y a une part de la transmission qu'on leur a donnée qui a fonctionné. Ben, oui, moi, dans tous les cas, il y a des choses un peu universelles. Moi, je le vois. J'ai mon propre exemple j'ai un exemple dans ma propre famille. C'est un de mes fils. Il a démarré dans la pâtisserie. Aujourd'hui, il est designer. Et il est épanoui. Et il s'éclate dans ce qu'il fait. Donc, je me rappelle, il a fait un BTM chez Cédric Grolet. Et Cédric lui a dit, bah, écoute, quand il lui a dit à 15 jours du BTM, je vais arrêter le métier parce que j'ai envie d'autre chose, après 5 ans de métier quand même, 6 ans, Cédric lui a dit, bah, écoute, si t'es au moins aussi bon, voire meilleur que dans la pâtisserie, mais vas-y, fonce. Tu vois? Et je lui avais dit exactement la même chose. Il faut pousser les gens à l'excellence, au plaisir. Et d'un seul coup, c'est plus un problème de te lever, c'est plus un problème de faire des efforts, c'est plus un problème d'être attentif. Ça devient naturel. Et donc, du coup, un plaisir. Oui, en fait, puis l'excellence est très corrélée à. Faut d'abord qu'il y ait du plaisir dans ce qu'on fait pour pouvoir être excellent. Sinon, évidemment, sinon, tu mets pas les sacrifices qu'il faut pour aller à l'excellence. Parce que c'est beaucoup de sacrifices. Mais les sacrifices, ils sont pas pour nous, ils sont pour notre famille. Le meilleur de France, les sacrifices, c'est ma femme qui les a fait. C'est pas moi. Moi, j'ai pas fait de sacrifices. J'ai mis beaucoup d'énergie, mais j'ai fait aucun sacrifice. Tu vois? J'ai fait le sacrifice de moins voir mes enfants parce que j'étais tout le temps au boulot. Par contre, ma femme a fait le sacrifice de s'occuper de tout et de plus me voir. Tu vois? C'est ça le vrai sacrifice. Tu vois? Alors, moi, évidemment, moi, ça m'a manqué un petit peu, quoi. Mais comme j'étais dans mon trip, c'était mon plaisir à moi. C'était pas le sien. Donc, c'est remarquable. Et ça renforce justement derrière le couple, la famille, une famille très très soudée. Et du coup, ça en fait partie des raisons du pourquoi. C'est une belle aventure. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que tu as senti que c'était le bon moment pour faire ce concours? Ben, en fait, l'expérience, moi j'étais d'abord manager avant d'être puriste, élitiste et spécialisé dans tel ou tel domaine. J'ai réappris la pâtisserie quand je me suis remis dans le meilleur de France, tellement j'étais passé au management, tu vois, malgré que je faisais toute la création aussi et donc je continuais à faire des gâteaux par petites quantités régulièrement pour toute la maison Le Nôtre, mais j'ai malgré tout passé un cap qui est d'être un expert, tu vois. Alors que avant j'ai envie de dire, j'essayais d'être un bon pâtissier. Et là, il a fallu que je sois un expert en pâtisserie. Et donc, j'ai monté le curseur de tous les paramètres qu'on doit maîtriser. Et en plus, dans la pâtisserie, t'as
La confiserie, chocolaterie, glacerie, pâtisserie, viennoiserie. On ne nous demande pas de boulangerie, mais t'en as presque pour faire des... Parce que t'as aussi du traiteur dans le MOF pâtissier, donc du salé. Donc tu vois, c'est assez varié, mais c'est ce qui est incroyable. C'est ce qui est vraiment génial. Oui, c'est un challenge. Quand tu dis tu remontes tous les curseurs, c'est-à-dire, ça, tu dis bon bah j'ai toutes mes bases. Maintenant on améliore tout quoi. C'est ça. Et c'est comme ça que ce soit à l'école ou ailleurs, quand on est faible dans un domaine et bon dans un autre, on a des écarts trop grands parce qu'il faut être bon partout. Alors du coup, si dans un concours d'excellence ou au bac, t'as un 18 et un 0, et un 3, 9 et un 7 et t'es mort, tu l'as pas non plus, tu vois. Donc le MOF c'est pareil. Si t'as un buffet d'exception, mais que en dégustation tu t'es fait défoncer, résultat t'as pas le MOF. Et le CAP c'est la même chose, et le BTM c'est la même chose, et tous les concours. C'est les concours où c'est un examen d'ailleurs, le meilleur de France. C'est pas un concours, c'est reconnu par l'éducation nationale, tu vois. Et donc du coup, ton examen, il est foiré parce que t'as pas été régulier. Et donc, ce que je dis à tous les candidats que j'aide, c'est mets tout à 14 déjà. Et quand tout sera à 14, parce que la première chose que va faire un candidat quand il s'entraîne au meilleur de France, c'est essayer d'épater le jury. Enfin, tout au moins le coach. Et donc, il va dans ce qui se fait de mieux. Et ça, c'est la première des erreurs. Il faut tout de suite faire ce qu'on maîtrise le moins. Parce que c'est ce qui va être le plus long à monter à la note de 14. Et ensuite, quand tout ça, c'est bon, tu peux commencer à revenir sur ce que tu maîtrises le plus. Tu vois, moi, on m'aurait fait comprendre ça parce que j'ai eu une aide incroyable. Mais on m'aurait fait comprendre ça, je l'ai pas compris. On me l'a dit, c'est sûr qu'on me l'a dit, mais je l'ai pas entendu et je l'ai pas compris. Et donc, c'est en même temps quelques messages à ceux qui pourront écouter ça, qui sont importants pour bien démarrer et gagner du temps. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque le MOF justement? Moi, il y a une saveur que j'affectionne énormément, c'est le chocolat avec une infusion de vanille. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'une couverture avec de la vanille infusée dedans, c'est la puissance du chocolat, tu vois, le côté qui peut même être rustre, comme un roc, tu vois, le truc vraiment, t'as ça pendant un quart d'heure. C'est pas de l'astringence, c'est quelque chose qui va te toucher ta mémoire, qui va embaumer ton palais, qui va rester. Et la vanille va te mettre une pointe de rondeur dans tout ça, te l'adoucir. Et du coup, les deux, ça te le rend un chocolat noir ultra gourmand. J'adore. Et donc, du coup, cette année, on a fait une bûche assez puissante en chocolat, mais avec une infusion de vanille. Et je trouve ça magique, moi. Au-delà du baba au rhum. ça, c'est sûr. Forcément. Sur le meilleur ouvrier de France, j'avais une question qui m'est revenue. C'était... Attends, mince, ça vient de me repartir. Ah si, combien de temps est-ce que, tu vois, on prend pour se préparer à ce genre d'examen? Ça, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de règle. C'est comme apprendre un métier. En fait, le meilleur ouvrier de France, il se prépare dès que tu commences dans la vie, dans le métier. Il faudrait pouvoir être convaincu que tu as envie d'y aller et du coup, tu deviens un buvard de tout. Et dès le départ, tu fais tout pour maîtriser. Donc, si tu as survolé les choses parce que tu t'y intéressais pas forcément, ou tu te dis, ça, je veux me spécialiser là-dedans, et que tu arrives au concours, que tu as tout mis un peu de côté, tu l'as déjà fait une fois, et tu te rends vite compte que quand ton coach il te dit, fais-moi un Paris-Brest de 6 personnes, et là, tu te dis, ça, j'aurais dû l'apprendre. Tu vois, c'est tout ça, c'est ce temps perdu. T'as des meilleurs ouvriers de France qui sont arrivés au concours et qui ont fait ce qu'ils faisaient dans leur boutique tous les jours. Et les mecs, ils ont eu 17, 18, ils ont tout pété en notes. Pourquoi ?
Parce que c'est ce qu'il faisait tous les jours. Il n'y a pas mieux, Ouais. tu vois. Et donc, c'est ça. C'est en fait, c'est ce que je dis encore une fois aux jeunes. Ce que tu fais tous les jours, fais-le comme si c'était pour le concours. Parfait. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tant qu'il n'est pas parfait, tu le refais, et tu le refais, et tu le refais. Et le jour J, c'est une formalité. Oui, oui, tu as l'habitude. C'est un sportif qui s'entraîne et qui s'entraîne beaucoup plus dur que le jour de la compétition. Et puis le jour de la compétition, bah, il déroule et il gagne. Tu vois. Et donc, c'est ça. En fait, c'est que de l'entraînement. Un concours, un examen, si tu n'as pas révisé, si tu n'es pas entraîné, le jour J, tu flanches. Ou alors, tu es pas aussi efficace parce que de toute façon, avec la pression, le stress, Oui. l'angoisse, on réagit pas tous de la même façon à ça. Tu vas de toute façon, quoi qu'il arrive, perdre 10, 15, 20, 30% de tes moyens. Et si t'arrive une catastrophe, ça peut être 70% de tes moyens. Il y en a qui sont perdus et qui abandonnent. Ouais. Tous les jurys sont là. C'est très rare que ça arrive parce que tous les jurys, même les meilleurs, tous les jurys sont là pour dire non, non, t'as pas le droit, tu vas au bout. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, vous faites ce que vous voulez dans la vie. Mon fils qui a dit je vais arrêter la pâtisserie, j'ai dit bah ok, tu fais ce que tu veux, mais tu as intérêt à avoir ton BTM. Tu n'as pas gâché 2 ans de ta vie pour ne pas aller au bout. Donc, aller au bout de vos ambitions, aller au bout de vos engagements, et ensuite, tu fais ce que tu veux. Parce que toi, tu vas le regretter un jour. Tu auras ta fierté, elle va prendre une gifle le jour où tu vas dire j'ai perdu 2 ans de ma vie et j'ai rien au bout. Ouais. C'est important de le dire ça aussi aux jeunes, tu vois. Donc, j'ai répondu à toute ta question. Des fois, Oui, je pars un peu dans tous les sens. Non, mais c'est très bien. Mais et si on vient un petit peu sur aujourd'hui, du coup, la maison de café, etc. Déjà, est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée dans la maison? Ben alors, tout de suite, je te dis le praliné. Ok. C'est la signature de Pascal. Et tout le monde, tous ceux qui goûtent le praliné de la maison, tombent à la renverse. Pour plein de raisons. Et je peux te garantir que les plus grands que je connais, à qui j'ai fait goûter les pralinés, ils font waouh. Vraiment. On a le dernier, notre mascotte, là, il faut absolument que tu goûtes ça, c'est un nounours. Un nounours avec une couche de praliné maison, une guimauve à la vanille ultra moelleuse enrobée d'une coque de chocolat. C'est une dinguerie. On dit que c'est la mascotte parce que ça devient presque notre vente numéro 1, quoi. Donc, vraiment, le praliné a toute la sauce. Parce que c'est des noisettes du Piémont, parce que c'est des amandes Valencia, parce que c'est un savoir-faire depuis 70 ans, parce que c'est intransigeant sur la qualité, quelle que soit l'époque, la volonté de Pascal, c'est toujours non, c'est où on fait pas, où on fait très bien, dans l'excellence. Mais il n'y a pas de poids de mesure. La vanille, elle a explosé. On a eu des vanilles Bourbon qu'on a payé 5, 6, 700 euros. C'était devenu un délire. Pascal, il a dit, c'est où on arrête la vanille, où on continue, et on fait toujours un produit de la vanille. Et du coup, il est plus cher. Mais le client qui a envie de la vanille, bah, il sait pourquoi il a payé plus cher. Tu vois ? Voilà. Comment est-ce que tu trouves aujourd'hui justement ton inspiration, toi, pour les nouveaux desserts, etc., aussi dans un cadre défini, dans le sens où il y a déjà du coup un univers qui est posé, et du coup comment est-ce que ça va, est-ce que justement c'est ça qui va t'inspirer aussi, enfin voilà, qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Eh ben, en fait, il y a là encore, je pense qu'il n'y a pas de règle. Il y a ta façon d'être inspiré. Est-ce que tu t'inspires de tout? Est-ce que tu t'inspires que de ton métier? Moi, je m'inspire de tout, vraiment. Je pense que j'ai un cerveau qui... C'est un avantage et un inconvénient. Ça a rendu fou plusieurs de mes chefs et de mes collègues. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, je remets tout en cause pour toujours aller améliorer. Mais c'est aussi une force parce que j'ai une idée toutes les 5 minutes. Il faut juste que je me canalise pour choisir la bonne et m'y tenir. Tu vois ? Et comment on choisit la bonne idée? Comment on sait que c'est la bonne idée? Ben on la c'est partage. Juste tu l'as choisie? Ah, ok. En fait, on la partage. Parce que si je suis tout seul, moi, je vais partir dans tous les sens.
Et puis, je vais faire un truc, et puis après, je vais en faire un autre, et puis finalement, je vais préférer l'autre, puis je vais revenir, et puis je vais dire, attends, je vais remettre un peu de ça, puis hop, finalement, c'est moins bien que celui d'avant, je reprends celui d'avant, puis du coup, j'arrête les deux, j'en prends un autre, je suis Ouais. capable de ça. Alors que t'as quelqu'un qui va dire, non, non, mais arrête, touche à rien. Ouais. C'est très bien comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours partager. Déjà, il y en a toujours plus dans 10 têtes que dans une. T'as pas la science infuse. Le partage permet aussi de prendre le meilleur de chacun et de monter une, deux ou trois marches sur l'émotion Ouais. que tu vas avoir grâce au produit. Parce que il y a toujours quelqu'un, il faut avoir l'humilité, c'est ce que je te disais, hein, euh, de, de, de dire que de partager, c'est grandir tous ensemble. Et du coup, ben, le produit et in fine le client a une émotion bien plus belle derrière. Donc, je pense que tu partes d'un schéma, d'un croquis, d'une demande particulière pour le client, d'un thème, d'une couleur, d'une forme, peu importe d'où tu pars. L'inspiration, elle va aussi venir quand tu vas le fabriquer. Tu Ok. vas faire un premier essai. Alors, tu fais un premier essai, puis tu dis, attends, je vais remettre un peu plus de ça. Enfin, moi, je suis comme ça. Hein. Je suis toujours en train de regarder tout dans les ateliers. Et donc, du coup, je vais dans l'atelier, je vais chercher un truc qui me manque, puis je passe à côté de deux trucs qui sont en fabrication. Je Mhm. dis, ah bah tiens, attends, ça c'est pas mal. Hop, je reviens. Puis en revenant, je repasse par un autre atelier et je vois un autre truc. Et hop. Et puis et c'est ça en fait quand tu es curieux de tout, quand tu regardes tout ce qui se passe autour de toi, tu as toujours quelque chose qui va te soutenir dans un challenge que tu vas avoir. Et donc du coup, ben quand je suis en vraie période de création, nous ça a commencé là pour toute l'année 2026, Ok. tu vois. Nous 2025 c'est fini. Ok. C'est pris en photo, c'est déjà Est-ce que c'est c'est pas déjà trop dur ça de créer avec autant de décalage? Enfin, tu vois, non. d'imaginer des choses. Non, parce qu'en en fait, Pascal, il se refuse pas d'annuler quelque chose si Ok. si c'est une mauvaise direction. Donc du coup, on laisse libre cours Hmm. à l'imagination. Et puis, bah, l'année dernière, l'entremets fête des mères, ça devait être quelque chose. Puis au final, on a fait autre chose à 3 mois de la fête des mères. D'accord. Pourtant, il avait été préparé un an avant. Tu vois. Hmm. Donc c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est, enfin, comme je dis, c'est nous, on fonctionne toujours avec ce qu'on appelle le 20-80. 20% de Ouais. nos références, ils font 80% de notre business. Et ben là, c'est pareil. Tu as 20% de toute ta création qui va faire 80% d'émotion ou tout au moins euh, la force, le volume de tout ce que tu vas avoir, la force est concentrée sur 20 ou 30% de toute la création que tu vas faire. Et l'énergie, tu vois, Ouais. Noël par exemple, Noël, c'est une telle force qu'on te demande, un tel déploiement de créativité, d'innovation, d'attente. Et ben là, on y va y passer beaucoup d'énergie. Un entremets fête des mères, fête des pères, t'as Oui. beaucoup moins d'attente. C'est un gâteau, c'est pas toute une gamme, donc c'est un peu plus rapide à faire. Oui, il y a Et moins puis d'enjeux. si, Il y en voilà. Et a. puis si on doit le refaire au mois de février, ben on le refera au mois de février, tu vois. Et donc c'est savoir mettre l'énergie où il faut la mettre, tu vois, se concentrer pour que l'efficacité soit au rendez-vous la plus possible. Tu vois. C'est ce que je Ouais. te disais, quoi qu'il arrive, quand tu es en pleine période de création, on est 6 ou 7 autour de la table, dont Pascal Café évidemment. Ouais. Il y a Vanessa Sofietti Pereira qui, elle, qui est meilleure graphiste, nous donne un thème global. Ok. C'est comme ça qu'on commence. Ok. Et elle dit, ben, tiens, cette année, c'est pour les 70 ans de la maison, c'est la maison fait son cinéma. Et donc, chaque événement, tu vas avoir comment un hommage au 7e art. Voilà. Et donc, du coup, pour l'année prochaine, le thème est déjà donné. Ça a été donné il y a 15 jours. Et donc là, on va commencer le processus, on va lancer le processus. Et
par exemple, développer Noël pendant qu'on est à Noël, Ouais. il n'y a pas mieux. Donc, T'es dans oui, l'ambiance. tu le fais quand même sur 1 an d'intervalle pour que ça corresponde aux périodes où C'est ça. ça va Idéalement. arriver quand même. Idéalement. Il n'y a pas mieux que de développer Noël en plein Noël. Ah oui, oui, j'imagine. L'inspiration de Noël, quand tu vas partout, t'as des Oui. décos de Noël, t'as des idées qui sont juste incroyables, t'as juste à être attentif. Et où que tu ailles, t'as des guirlandes, des Ouais. boules, t'as une déco, chacun y va et donc on s'inspire tous les uns des autres. Et c'est pour ça que je me refuse de ne regarder que notre métier. Sinon, on va tomber à un moment donné dans la consanguinité, tu vois. On va tous faire la même chose, ça va être terrible. Ouais. Donc du coup, c'est et au-delà de notre métier, parce qu'il y a des génies dans notre métier. C'est la totalité de mes journées qui sont dans la curiosité, qui fait qu'il y a toujours un petit truc, quoi. Si on prend les Noëls justement et les bûches, bah du coup celle de cette année puisque c'est celle qu'il y a. Qu'est-ce que t'as imaginé et justement c'était quoi un peu à chaque fois les points de départ? Comment tu construis plusieurs bûches pour que à la fois il y en ait pour tous les goûts et en même temps qu'il y ait quand même un univers commun, tu vois, entre tout ça. Qu'est-ce que Alors justement, l'univers commun, il est important, tu as raison de le souligner, parce que c'est le fil rouge. La ligne conductrice qui fait que quand on va rentrer dans la vitrine, on voit l'univers de la maison café. On voit la signature. Donc ça, c'est pareil. C'est de l'attention, c'est un peu de temps pour comprendre et s'apprivoiser l'ADN de la maison. Donc ça n'a pas pris trop de temps parce que ça fait des années qu'on se connaît avec Pascal. Et donc j'ai longtemps suivi ce qu'il faisait parce que j'étais toujours admiratif. Mais quand tu commences à venir pour créer des choses, la première des règles, c'est l'humilité, déjà. Pour justement garder l'ADN. Parce que si t'es pas humble, tu vas vouloir mettre ta patte à toi. Et c'est pas ce qu'on nous demande. C'est parce que Pascal me demande. Pascal nous demande à tous de continuer de faire vivre et de rester dans le panier, quoi, tu vois, non pas dans le haut du panier, ce serait prétentieux, puis si on l'est tant mieux, mais ne serait-ce que déjà y rester dedans. Et ensuite, la variété, quand on crée la ligne, quand on a le fil conducteur avec Vanessa, on se voit la semaine, c'est toutes les semaines, tous les jeudis matin, 9h midi, on fait une réunion, et puis chacun arrive avec l'idée de la semaine. D'accord. Donc, on a échangé sur le fil conducteur. La semaine d'après, on dit, bah tiens, j'ai réfléchi pour le thème, j'aurais bien vu ces parfums-là. Tac. La forme, j'aurais bien vu ça. Toi, t'aurais vu ça. Toi, t'aurais vu ça. Toi, t'aurais vu ça. Ah bah tiens, on pourrait faire une idée comme ça. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et là, tout doucement, ça se construit. Le coup d'après, bah tiens, j'ai fait un essai, c'est vraiment pas terrible. Par contre, j'ai eu cette idée-là. Et puis, on en a parlé avec le chef chocolatier, Julien. Et puis, au final, bah tiens, on vous propose aussi ça. Et hop, et tu vois, petit à petit, c'est comme ça que tu arrives à la finalité. Des fois, c'est 3 essais. Des fois, c'est 20 essais. Des fois, c'est on passe à autre chose. On n'y arrive pas. Et puis, le goût, il y a pareil, alors Noël, le goût, c'est rassurant. C'est surtout pas clivant, surtout pas élitiste. Il faut impérativement être rassurant. Parce que la personne qui va venir passer une commande, il pense à toute la table. Et donc, si vous commencez à faire des gâteaux aux citrouilles le jour de Noël, vous allez faire de la soupe. Hein, parce que il y a un moment, le chocolat, la vanille, le caramel, des produits rassurants, légers, parce que c'est des repas riches, mais connus. On avait fait une bûche il y a 2 ans qui était une bûche poire belle Hélène, chocolat poire. Pour moi, ça a été une des meilleures. Et ça a été la moins vendue. Parce que les gens, par contre, tous ceux qui l'ont goûté, ils ont dit, elle est exceptionnelle votre bûche. Tu vois. Ouais, mais en fait, c'est pas les goûts que tu choisis en priorité. Ça n'a pas attiré les foudres.
Alors que ici, la plus vendue, c'est la bûche merveilleuse, elle porte bien son nom, c'est chocolat praliné. Bon, bah, voilà, tu goûtes, Oui. efficace, propre, net, tu ne déçois pas. La deuxième bûche, c'est de chocolat. Pareil, tu goûtes, ça déçoit pas. La troisième bûche, c'est exotique. Passion mangue coco. C'est Ouais. rassurant. Bah, t'aimes ou t'aimes pas, mais après, t'as yaourt framboise pour les bûches glacées. T'as une bûche qu'on appelle, je sais pas si c'est bien de le dire, mais Snickers, un peu Mm. dans l'esprit, tu vois, euh, mais fait à la façon café. Ouais. Donc vanille, cacahuète, chocolat, c'est caramel. Ouais. Le truc addictif au possible. Tu vois, tout ça, c'est rassurant. Tu peux te dire que les enfants vont en manger, tu peux te dire que tous les invités vont s'y retrouver. Donc Mm. voilà, il y a la chocolat infusé vanille. Donc là, vraiment pour amateur de chocolat, mais malgré tout avec cette douceur, rondeur et le câlin que va t'apporter la vanille sur ce Ouais. chocolat et la puissance du chocolat. Et puis pour finir, il y en a une, c'est la bûche qu'on appelle un peu d'exception, Ouais. où tu as toute la légèreté et la rondeur de la vanille avec la mandarine et une pointe de yuzu. Ok. Et là, c'est d'une fraîcheur en Ouais. fin de repas qui est juste incroyable. Donc, tu vois, il n'y a rien de d'étonnant Oui. parce que à Noël, de toute Pour mettre tout le façon, monde d'accord. l'ADN de Pascal, Ouais. c'est rassurant et c'est dégoûtant. Donc, tu prends une tarte citron, je t'invite à la goûter et tu vas voir. Ouais. Le citron, si t'aimes ça, tu vas pas être déçu. Mm. Et tout est comme ça. Mais c'est pas citron à ça, à ci, à ça. Ouais. C'est pas la clientèle de Pascal. C'est pas dire que c'est pas bien de le faire. Attention. Je dis pas ça. Je dis juste l'ADN de la maison, c'est ça. Produit rassurant, simple. Déjà, on n'est pas à Paris. Ouais. Faut pas oublier. À Paris, tu peux oser énormément Mm. plus de choses. Maintenant, à Troyes, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est autre chose. Oui, c'est aussi qu'il y a moins de... Enfin, à Paris, en fait, il y a un peu aussi pour tous les goûts. Dans le sens c'est où il y a ça, c'est tellement ça. Ben, il y de a pâtisseries, beaucoup etc., plus de monde que tu déjà. peux... oui. Donc forcément, tu as quelqu'un qui va faire des choses un petit peu différentes. Il y en a à Troyes qui le Oui, c'est font, hein, ça. mais c'est pas la majorité. Voilà, Ouais. tu vas pas satisfaire la majorité. Nous, on fait tellement, enfin, un volume tellement important qu'il faut plaire à la majorité. Voilà. Puis c'est un choix. C'est Oui. pas la solution, c'est un choix. C'est notre choix. Ouais, Tu vois. bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, tout ça, la créativité, c'est cet échange, ce partage qu'on a tous ensemble, qui fait que t'en as toujours un qui va venir titiller l'autre en disant attends, aujourd'hui c'est moi qui ai la meilleure idée. Ouais. Et puis tu chauffes un peu au début de la réunion, tu sais, puis à la fin de la réunion, tu dis bah voilà, tiens ça. Mm. Et puis bah ah ouais merde, c'est pas moi, c'est toi du coup. Tu vois. Ok. Je me rappelle toujours Christophe Michalak quand il faisait le club des sucrés. On arrivait, on était tous persuadés qu'on allait péter la baraque. Ouais. Tu vois. Et c'est lui qui le disait avec toute l'humilité en disant bon moi j'arrive, je pète la baraque, c'est sûr. Et là tu vois tout ce qui est posé sur la table. Et c'est là que tu dis ouais, je suis tellement content de faire partie de ce Ouais. groupe parce que là on va avoir un échange tellement constructif. Parce qu'il y en a qui causaient des trucs assez incroyables. Et donc, bah, effectivement, tu repartais Ouais. avec ton gâteau sous le bras en disant je suis fier de mon gâteau, Mais ouais, il y avait des choses exceptionnelles, Il y quoi. avait, voilà. Et c'était jamais le même. C'est ça qui était Ouais. génial, tu vois. Heureusement, parce que sinon, on Oui. l'aurait viré du groupe. Bon, voilà, quoi. Ça représente quoi pour toi, la pâtisserie? Ma vie, 42 ans déjà. 42 ans de bonheur. Il y a eu des hauts et des bas, hein. Mais euh, ben, ça représente la même chose que ce métier. Mm. Le plaisir, l'émotion, la gourmandise, le partage. On a la chance de faire ce métier qui est fait que pour faire plaisir aux gens. Il n'est pas fait pour te nourrir, il est pas obligatoire. Mm. Ouais. Donc, tu vois, c'est la Moi, c'est ça que différence je avec trouve la fabuleux cuisine. dans la pâtisserie. C'est Ouais. quand je dis la différence avec la cuisine, c'est que
La cuisine, déjà moi je suis plus salé que sucré, bizarrement, tu vois. Je suis fils de restaurateur et je suis gourmand, mais gourmand de salé. Et la cuisine, la vraie différence, c'est que tu as de l'élitiste, évidemment, mais j'adore aller manger dans une brasserie Oui, qui fait à manger et qui fait en sorte que ce soit pas critiquable. ouais, Ben, moi, j'ai trois, quatre références ici, cantines, qui sont dans l'excellence ouais. de la cuisine de tous les jours. Pour moi, Mm. c'est ça l'excellence. Tu vas manger, je ne citerai pas de nom pour pas faire de malheureux, parce qu'il y en a plein d'autres qui font des bonnes choses, mais quand tu manges une chose une fois, deux fois, 10 fois, parce que moi je suis comme ça, s'il y a un plat que j'aime, je vais toujours chez lui manger celui-là. Eh ben, je lui dis à chaque fois que je vais manger chez lui, je suis bluffé par ta Ouais. régularité. Et ça, c'est l'excellence. Et pourtant, c'est un truc tellement simple. T'as pas idée. Mm. Eh ben, moi, je trouve ça remarquable. Et donc, du coup, c'est ces émotions-là qu'on cherche à avoir. Et ben, chez nous, on ne peut pas se tromper parce que les gens viennent chercher que ça. L'émotion, le plaisir. Mm. Ils viennent pas chercher à manger. Non, ouais, c'est ça. Tu vois? Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Mm. Vraiment. C'est tellement important. Et donc, du coup, ben, Euh, quand je vois les retours élogieux qu'on peut avoir et quasiment inexistants de mécontentement, bah moi ça me fait vibrer mes émotions personnelles, peut-être un peu prétentieuses, de dire putain on a été bon quand même, tu vois. Mm. Désolé, j'ai un peu des expressions qui viennent du cœur de temps en temps, mais ça fait plaisir de pouvoir dire aux équipes. Franchement, on a fait tous du beau boulot parce que bah, c'est sorti, les clients ne nous font que des éloges, et puis bah, il n'y en a aucun qui se plaint. Ouais. Donc, donc ça, voilà, c'est un peu le baromètre. Hein. Donc voilà, c'est émotionnel ce métier, euh, puis ça s'arrêtera jamais. Parce que même quand j'arrêterai de travailler, je continuerai. Avec mes Ouais. petits-enfants. J'ai Bah déjà oui. dit à mon épouse, je vais avoir un potager avec des arbres fruitiers, puis je vais leur apprendre à faire tout ce que je peux pouvoir leur apprendre à faire. C'est sûr, ils sauront faire quand mes enfants vont se décider de Des faire des baborums. petits. C'est ce que j'allais te dire. C'est certain, ils vont savoir faire du babarom. C'est obligatoire. Obligatoire. Surtout que mes fils, ils aiment beaucoup. Ah, logique. Donc, bah, ils vont leur dire, dis donc, papy, t'as appris à faire du babarom? Quand est-ce que tu m'en fais un? Non, non, ça va être assez incroyable. J'ai hâte et j'ai pas forcément hâte parce que j'aime tellement ce que je fais aujourd'hui Ouais. que je suis pas pressé. Ça arrivera quand ça arrive. Hein, voilà. Bah, merci beaucoup. C'était passionnant. Et maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs Ouais. pour terminer un petit peu. Déjà, si t'étais un des desserts de la maison café, tu serais lequel? Ou une des gourmandises, peut-être, pour élargir un peu. J'ose le Ok. sans doute le meilleur praliné du monde. C'est le gâteau qui s'appelle comme ça. Oui, oui. Mais j'ai vu aucune personne ne pas avoir une émotion avec ce gâteau. Ok. Tu vois? Bon, le baba au rhum, ça aurait été trop facile. Hein. C'est quoi ton péché mignon? Mon péché mignon. Péché mignon. Euh, J'aime beaucoup les fruits, mais vraiment passionnément. Et du coup, bah, on fait des sorbets où Ouais. on a poussé le curseur sur le fruit. J'adore la simplicité d'un yaourt bien fait. Ouais. Après, dans la pâtisserie, euh, Ça peut être du salé, hein. ouais, bah moi c'est ça. Mm. Le péché mignon, c'est vraiment plus du salé. Euh, un bon écrasé de pommes de terre, tu vois, il n'y a Ouais. même pas besoin de viande. Ça me fait vibrer. Tu vois, j'en ai mangé ce week-end. J'en ai fait à des amis. Euh, c'est le genre de choses simple, qui, si c'est bien fait, comme tout, hein, ça crée des émotions. Hein. C'est clair. C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée? Ça peut être une saveur que t'as redécouverte associée à autre chose et une alliance, tu vois, qui...
On a fait, c'est pas une invention, mais on a fait un produit qui viendra bientôt avec l'association de la fraise, de la vanille et du cassis. Ok. La fraîcheur et la rondeur des trois, enfin, t'as la gourmandise et la fraîcheur en même temps. Ouais. Moi, j'en suis encore, j'ai encore ça en mémoire, tu vois, de t'en parler. Ok. Et j'ai envie d'en manger un morceau. Et ça, c'est pour l'année prochaine. Vraiment. Ok. Vanille, fraise, cassis. Incroyable. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues? N'importe quel passionné. J'ai pas de préférence. Il y a des gars que j'affectionne et j'ai presque envie de dire je les vénère, et c'est des très jeunes. Mais j'ai pas envie de donner de nom parce qu'il y a tellement de talent que ça serait injuste d'en choisir un. Mais il y en a quand même un qui est dans mon cœur au-dessus du lot. Je vais quand même te le dire, c'est Maxime Frédéric. C'est de la très haute voltige. Humainement, techniquement, émotionnellement, c'est ce qu'il fait. Il est assez lunaire pour son âge. Et puis maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt glacerie ou chocolaterie? Je te le disais tout à l'heure, la glace, tu peux faire passer de la fraîcheur, des émotions, même si j'adore la chocolaterie, glacerie. Ok. Saveur d'automne ou saveur de printemps? Printemps. Cake ou tarte? Tarte. Herbe ou épice? Herbe. Laquelle en particulier? J'hésite entre la menthe et le basilic. T'as le droit de... les deux. Et bûche ou galette? Ah, ça c'est le piège. Galette parce que la première, elle a une saveur incroyable. Ouais, c'est vrai. Bûche, t'es dans de la pâtisserie pure. Oui, ça change. Enfin, galette, c'est vraiment le moment de l'année où tu manges chaque à cette période-là. C'est clair, et ça fait un an que t'en as pas mangé, donc oui. C'est ça. Merci beaucoup Jean-Christophe, c'était absolument passionnant. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Ouais. Donc soit un ingrédient à tester, une recette à refaire, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Quel défi je peux vous lancer? Mais alors du coup, si je lance un défi, comment je suis ça? Comment... on pourra se dire, genre ceux qui le font, on l'envoie en photo sur Instagram ou quoi que ce soit. Mais... Eh ben, dernièrement, on a fait... j'adore le riz au lait. Et dernièrement, on a fait un livre avec Philippe Toinard, qui est sur le riz au lait. Et un bon riz au lait bien fait, c'est quand même gourmand. Tu vois, j'en ai fait un ce week-end aussi pour des amis. Un bon riz au lait au caramel. Eh ben, ça peut être ça, un bon riz au lait. Très bien. Émotion, quel que soit le parfum, quelle que soit l'originalité. S'il y a des belles créativités, j'aimerais bien partager. Trop bien. Vraiment. Qui est-ce que tu as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Maxime, il est déjà passé? Non, j'aimerais bien l'avoir. Voilà. Et ben voilà. Je vais essayer. Ouais. Merci je peux t'aider beaucoup. s'il faut. Ah bah, avec plaisir. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Ben, vivez avec émotion, vivez avec partage, vivez avec amour. Et puis, vous verrez pas votre vie passer. Après, la pâtisserie, c'est une chose. C'est tout le reste qui est tellement important. Hein, c'est tout ce qui entoure et qui fera que on sera encore meilleur dans notre métier, quel qu'il soit. Merci beaucoup. Plaisir. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!